Bonsoir, on est le dimanche 4 janvier 2025 et je vais m'occuper donc de préparer la poche, préparer donc la poche de nutrition ainsi que me l'administrer, c'est-à-dire de faire la connexion. Voilà. Donc je vais commencer par me désinfecter les mains. Oups. Voilà. Après me les avoir lavés, bien sûr. Et donc ici on a la poche que je vais ouvrir. Et donc dans la poche on a une poche d'1,5 litre. Je vais prendre des ciseaux pour les ouvrir. Bon, on peut la tirer ici, une petite encoche en fait, ce qui permet de l'ouvrir sans des ciseaux, mais je préfère l'ouvrir de ce côté-ci. Et une ouverture plus propre. Voilà. Voilà, donc on a une poche de 1,5 litre avec 200 ml de lipides, donc ça fait 60 g de graisse, ou 210, oui, donc à peu près 60 g de graisse, je pense, 33%, oui, c'est ça, soixantaine de grammes. Ici, on a donc 600 ml en fait de liquide avec du glucose, et on a aussi du liquide avec des acides aminés. On a à peu près 10%, donc ici ça doit être à peu près soixantaine de grammes d'acides aminés, tandis que ici je crois que c'est, à mon avis, je ne sais plus exactement c'est combien, mais là il doit y avoir 210 grammes de glucose, quelque chose dans le genre, je pense. Voilà. Donc, je vais prendre le matériel, la tubulure ou la ligne de perfusion, les 3 seringues pour les injections. Aujourd'hui, on va aussi injecter du Conaquion. Donc, voici le Conaquion, les compresses, les aiguilles, et la cernévite, la lavenne, les oligo-éléments et l'eau. Voilà. On a besoin de la boîte. Et maintenant, je vais commencer par vérifier les différents points de vérification. Donc ici, on voit que les liquides sont bien séparés, les soudures sont intactes, et la date de péremption est bien en 2027. Donc c'est juste un peu de travers ici, mais bon, ça c'est à cause des emballages, on ne peut pas faire grand chose. Donc je soulève ça par le haut de la poche, du côté où il y a l'œillet de suspension. Je mets simplement mes points, j'appuie simplement un petit peu de poids, et les poches, les soudures s'ouvrent complètement. Voilà. Peut-être un peu moins ici à droite. Je vais regarder si je peux les ouvrir un peu plus. Voilà, je crois que c'est suffisamment bon, pas besoin de faire plus. Donc voilà. Maintenant je secoue la poche. 1, 2 et 3. On voit qu'on a une bonne émulsion laiteuse, homogène, claire, vraiment blanche. Donc tout est bon. Donc je vais préparer les compresses stériles. Je ne les touche pas, donc je garde bien mon doigt sur le plastique. Et je vais ouvrir 2 petits sachets qui comportent chacun combien 5 pièces. Donc on a à peu près 10 compresses.
Voilà, je les imbibe d'alcool avec de la chlorhexidine à 2%. Voilà. Et je vais prendre une compresse pour nettoyer ici, pour désinfecter le point par lequel on va injecter l'embout pour injecter les différents produits, quoi. Donc les vitamines, les oligo-éléments et le Conaxion. Donc ici je frotte pendant une bonne dizaine de secondes. Voilà. Et je garde cette compresse en dessous. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je prends une seringue, ainsi que... Ah oui, en fait, les seringues, on va les prendre après, parce que je vais juste la préparer. Donc, sans l'ouvrir, je mets comme ça. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désinfecter, ouvrir et désinfecter les différents produits. Donc, ici, j'ouvre le solvant. Et je désinfecte l'embout du flacon avec une compresse imbibée de chlorhexidine. Donc ça, c'est le solvant qu'on va mettre dans le Cernevite pour dissoudre la poudre des vitamines. Donc je prends les vitamines, je fais sauter le capuchon et je fais de même. Et donc je laisse ça par-dessus, comme ça ça continue à désinfecter. Puis maintenant je prends la davenne, les oligo-éléments, donc toujours sans toucher le bout, je tourne. Oups. Et même chose, une compresse, une quatrième compresse pour désinfecter. Je la laisse par-dessus. Voilà. Le Conaxion, lui, on le fera en dernière minute peut-être, ou bien non, je vais quand même l'ouvrir maintenant. Donc je le prends ici. Voilà, je l'avais mis là-dedans pour éviter que ça se... C'est un peu fragile, pour être sûr de ne pas le casser. Donc je le prends. Je prends une compresse. Et je le casse sur le point, juste en mettant mon doigt juste au-dessus du petit point. Cette compresse est très très liquide. Donc voilà. Je jette ça. Et je vais prendre une autre compresse pour temporairement obstruer. Voilà. Ok, maintenant on va commencer les injections. Donc je prends une seringue, je vide l'air, je prends l'aiguille, donc j'ouvre la poche, je garde cette poche de protection, j'en fiche l'aiguille, je retire l'aiguille de son plastique de protection et je prends 5 millilitres de solvant. Voilà, j'ai pris 5,3 parce qu'il y a toujours un peu d'air. Et donc, oups, on ne donne pas en mettre partout.
l'excédent. Voilà. On va avoir juste 5 ml. J'injecte les 5 ml dans le Cernivite. Voilà. C'est injecté. Je mets l'aiguille au fond. Je tourne un petit peu pour que ça se mélange bien, sans secouer ni agiter. Et puis simplement je relâche. Et ça va spontanément, à cause de la pression, partiellement remplir la seringue. Voilà, donc on voit qu'on a absorbé à peu près 4. Et pour le dernier, qu'est-ce que je fais? Pour le dernier, là, il faut que je tire le piston et que j'absorbe moi-même. Voilà. C'est bon, j'ai la totalité. Je purge l'air, bien que ce ne soit pas très important. Voilà. Ici, je mets bien la seringue à l'horizontale. Je vise bien le milieu. Et ça devrait s'enfoncer. Oups. Sans difficulté. C'est pas tout à fait le cas. Je mets un petit peu plus de force. Ok. Apparemment, je ne suis pas au centre. Un peu trop haut peut-être. Voilà. Là, tu vas les forcer, appuyer un peu plus fort. On a toujours 5.2 à injecter. J'injecte tout cela. Je continue à bien le garder pressé pendant que je retire. Je retire. Voilà. Je sécurise l'aiguille. Je jette la seringue. Je jette l'aiguille. Je jette le plastique. Et maintenant, je m'occupe de bien secouer pour m'assurer que pas de vitamine qui reste. Voilà, 3 fois ça devrait suffire. Voilà, c'est bon, je pense. Donc je remets ça en place. Et on va maintenant injecter la lavenne, donc les oligo-éléments. Donc même chose, je prends une seringue. Il fallait l'ouvrir de l'autre côté, mais c'est pas grave, je la tiens comme ça. Du coup, voilà. Je tiens, il y a de la poussière à l'intérieur de mon grenier. Maintenant, je prends l'aiguille. Voilà. Je retire l'aiguille de sa protection. Je prends le flacon d'Adaven et je vais aspirer les 10 ou 11 millilitres qui se trouvent dans
ce pot. Voilà, donc là on a un tout petit peu d'air, donc je rejette l'air, comme ça j'ai plus d'espace, et maintenant je vais aspirer la partie restante. Il reste encore une goutte, donc même opération, je rejette l'air. Et voilà, j'ai pris la totalité. On va voir combien on a. Donc on a 10,5 à peu près. Maintenant, on va injecter ça. Donc j'évite bien de toucher le piston pour éviter de ne pas perdre une tâche comme ce que j'ai fait juste avant. Je mets bien la pipette, l'embout de la poche de nutrition à l'horizontale ainsi que la seringue à l'horizontale. Je vise le milieu et j'insère. Et ça rentre comme dans du beurre. Et j'injecte. Voilà. Je balance la seringue et je jette aussi l'aiguille après l'avoir sécurisée. Maintenant, la troisième seringue, c'est pour l'euconaction. Donc, j'éjecte l'air, je connecte l'aiguille, je retire l'aiguille de sa poche de protection, je vérifie qu'elle soit bien fixée, je prends l'euconaction, je mets l'aiguille dans le petit flacon et j'aspire la totalité. Voilà, je pense que il ne me reste rien. Maintenant, je purge l'air. Et on voit qu'on a un peu plus d'1 millilitre, ou juste 1 millilitre. Maintenant, même opération. Voilà, ça rentre tout seul, on voit que l'aiguille est bien au centre. Mais par contre, je ne sais pas si j'avais bien mélangé. Donc l'aiguille est bien sécurisée, donc je mélange comme ça parce que voilà. Je pense pas qu'il puisse y avoir une interaction, mais
On voit que l'aiguille est bien au milieu, donc sans aucun risque. Voilà, c'est pas idéal de faire ça avec la seringue dedans. Et j'injecte le millilitre. Je jette l'aiguille, la seringue, je sécurise l'aiguille, je jette l'aiguille. Voilà. Donc la poche est presque prête. On lui a injecté tous les suppléments. Donc je la mélange quand même bien là. Voilà. Et une petite mouchette qui vient, ça me dérange très fort. Donc je la tue. Maintenant ce qu'on va faire, c'est je vais ouvrir sans toucher les bouts. Voilà. Et désinfecter le point de contact. Donc ici c'est l'embout sur lequel on va connecter la tubulure ou la ligne de perfusion. Ça n'a plus besoin non plus. Donc je prends la ligne de perfusion. Voilà, partie dont on n'a pas besoin de voir en place. Et ici, je retire le petit papier pour désolidariser le fil. Je vérifie qu'il n'y ait pas de nœud. Et je jette le plastique de protection. Oups. Et je connecte la ligne de perfusion à la poche de nutrition. On avait un peu de travers, donc c'est un peu moins pratique que d'habitude. Et donc je vais mettre quand même cet embout-là à l'horizontale. Enfin, tant bien que mal, quoi. Voilà. Hop. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter la poche de nutrition à la pompe. Pour ça, j'allume la pompe, j'appuie pendant 2-3 secondes sur le bouton on. Elle s'allume. Je lui donne le code. Nouveau patient, poche contenant 100,5 litres, infusion complète de 1,5 litres. En combien de temps? En 12 heures. Un KVO de 5 ml par heure. Donc on vérifie le débit total, c'est bien de 125 ml par heure, c'est correct. Voilà, revérification du KVO, 5 ml, c'est bon. On est en mode pause. Maintenant, j'ouvre la pompe et je vais placer la tubulure dedans. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avant ça vérifier qu'il n'y ait pas de nœud. Voilà, c'est parfait. Pas toujours le cas. Donc la partie que je n'ai pas besoin, je la replace ici. Et je place la ligne dans la pompe. Voilà, il n'y a pas moyen de se tromper. Hop, c'est fait, je vérifie que c'est pas clampé, c'est bon. C'est mis, je ferme. Je vérifie encore que tout est bien. Hop, pas de clampé, bam, bam, voilà. On ferme.
c'est allumé, on lance la purge, 3 secondes sur le bouton purge, ça a démarré, je lève dans ce sens-là, dans le sens de la flèche, et donc là c'est parti pour la purge pour vider les bulles d'air. Je me suis un peu emmêlé dans les fils. Voilà. Il faut maintenir la pompe en l'air. Voilà. 2 gouttes, 3 gouttes, 4 gouttes, 5 gouttes, 6 gouttes, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça va s'arrêter. Voilà. Donc il n'y a plus de bulles d'air. La pompe était bien dans le bon sens. Je la secoue un petit peu. Je mets ça en place. On n'a pas de nœud, c'est bon. Ces compresses sont déjà imbibées. Et maintenant, on va s'occuper du cathéter. Donc avant ça, je vais m'occuper des seringues, de les préparer. Voilà. Je déverrouille le piston. Je déverrouille le capuchon de protection. Je la secoue bien pour faire remonter l'air en haut. Et je purge l'air. Voilà, je referme légèrement le capuchon, je le dépose. Hop, deuxième seringue. Voilà, même chose. Déverrouillage du piston, déverrouillage du capuchon. Je secoue aussi. C'est mieux de secouer avant peut-être. Mais... Voilà, hop. Je purge l'air. Et je dépose. Ok, maintenant on s'occupe du cathéter. Donc, voilà. Alors, avant de toucher le cathéter, toujours se désinfecter les mains. J'ai mis un peu trop. C'est pas grave. Elles sont bien humides, il faut attendre un peu que ça sèche. Voilà. Je prends une compresse. Je mets cette compresse entre le cathéter et le microclave. Et donc je vais retirer le swap cab qui est autodésinfectant, donc pas besoin de désinfecter. Je vois que le connecteur sans aiguille c'est bien automatiquement, enfin il est bien en place quoi, en gros. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre en fait je vais reprendre un deuxième compresse que je vais mettre vraiment au bout. Et donc entre la seringue et le microclave. Voilà, je le connecte, je déclampe, je déplace aussi légèrement ce truc là, comme ça il est à une autre hauteur pour la prochaine fois, enfin pour quand, voilà. Et maintenant j'injecte par pulsation, donc de 2 ml. 1, 2, 3,
4 et 5. Je déconnecte. Je jette. Le deuxième, je laisse déclamper. Donc la deuxième seringue de solution saline. Hop, je la visse. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je prends la ligne. Je retire le capuchon de protection. Et j'ai connecté. Voilà. Donc, maintenant, on peut démarrer. Vérifie que tout soit bon. C'est déclampé, ainsi de suite. Tout s'est fait comme il fallait. Et j'appuie 2 fois sur le bouton Start. Ça se met en route.